Imagine, tu te réveilles demain matin. Les banques numériques sont fermées, les supermarchés sont vides, ton téléphone ne capte plus rien. Et dans ta main, tu tiens 500 € en cash. Complètement inutile. Pas parce que tu es pauvre, mais parce que quand la société s'effondre, l'argent devient du papier. Et le papier ne nourrit pas, ne soigne pas, ne protège pas. Mais certaines personnes ont quelque chose de différent. Quelque chose que tout le monde veut. Quelque chose qui les rend intouchables dans n'importe quelle crise. Aujourd'hui, je vais te révéler les 9 objets qui deviennent la vraie monnaie quand tout s'effondre. Des objets que tu peux avoir chez toi dès ce soir et qui valent littéralement 100 fois plus que l'argent quand le chaos arrive. Reste jusqu'à la fin. Parce que le numéro 7 va te choquer. Mais avant, une chose importante. Ce n'est pas de la théorie du complot. Ce n'est pas de la fiction. C'est de l'histoire réelle. Venezuela 2017, Zimbabwe 2008, Liban 2020. Ces pays ont vécu exactement ce dont je te parle. Et dans chacun de ces effondrements, les mêmes objets sont devenus plus précieux que l'or. Allons-y. Le premier objet, l'eau purifiée et les filtres. L'eau, le truc le plus basique du monde. Celui que tu ouvres ton robinet et tu n'y penses même pas. Mais quand les infrastructures tombent, l'eau propre devient la chose la plus recherchée de la planète. Au Venezuela, pendant la crise, un simple filtre à eau se négociait contre de la nourriture, des médicaments, même contre de l'essence. Les gens donnaient tout ce qu'ils avaient pour un accès à de l'eau potable. Un filtre à eau portable coûte 30 € aujourd'hui. Dans une crise, il vaut une semaine de nourriture. Tu peux aussi stocker des pastilles de purification, légères, compactes et incroyablement précieuses quand les robinets ne coulent plus. Le deuxième objet, les médicaments et les antibiotiques. Dans un monde normal, tu vas en pharmacie, tu paies, tu rentres chez toi. Facile. Dans un effondrement, les pharmacies se ferment en 48 heures. Les stocks disparaissent en 72 heures. Et les gens qui ont des maladies chroniques, des infections, des douleurs, ils sont prêts à tout pour un simple comprimé. L'ibuprofène, le paracétamol, les antibiotiques à large spectre, les antihistaminiques. Ces petites boîtes deviennent de la monnaie dure. Au Liban, en 2021, les médicaments s'échangeaient contre de la nourriture, de l'essence, même contre des services. Un stock de médicaments basiques que, chez toi, c'est une banque invisible que personne ne peut te voler sur un écran. Le troisième objet, les allumettes et les briquets. Simple, banal, ignoré. Et pourtant, le feu est la technologie la plus ancienne et la plus précieuse de l'humanité. Cuisiner, se chauffer, purifier l'eau, signaler sa présence, tout passe par le feu. Une boîte d'allumettes coûte 50 centimes. Dans une crise prolongée, elle se négocie contre de la nourriture. Les briquets jetables, les allumettes imperméables, les pierres à feu, ces objets ont une valeur psychologique énorme. Ils représentent la chaleur, la sécurité, la survie. Stock minimum recommandé par les experts en préparation. 500 allumettes et 10 briquets par personne. Pour quelques euros aujourd'hui. Pour une fortune demain. Le quatrième objet. La nourriture non périssable, les conserves, le riz, les lentilles, les pâtes, le miel, le sel. Ces aliments ont une durée de vie de plusieurs années. Et dans une crise alimentaire, ils deviennent littéralement de l'or comestible. Le sel mérite une mention spéciale. Pendant des siècles, il servait de monnaie. Le mot salaire vient du latin salarium, le paiement en sel donné aux soldats romains. Dans une crise longue, le sel redevient ce qu'il a toujours été, une monnaie universelle. 1 kilo de riz, 5 boîtes de conserve, 1 kilo de sel. Aujourd'hui, ça coûte 5 €. Dans 6 mois de crise, ça peut te nourrir ou te permettre d'obtenir n'importe quoi d'autre. Le cinquième objet, les outils manuels. Quand l'électricité disparaît, les machines électriques deviennent des sculptures, inutiles, décoratives. Mais un couteau de qualité, une scie manuelle, une hache, une pince multifonction. Ces objets gardent toute leur valeur. Ils permettent de construire, réparer, couper, survivre. Dans les zones sinistrées après une catastrophe, les gens donnent n'importe quoi pour un outil fonctionnel. Parce qu'un outil, c'est du pouvoir. C'est la capacité d'agir quand tout le monde est paralysé. Un kit d'outils manuels basique coûte 50 €. Il peut te permettre de négocier des semaines de nourriture ou d'abri. Le sixième objet, les cigarettes et l'alcool fort. Je sais, tu vas me dire que ce n'est pas sain. Tu as raison, ce n'est pas sain. Mais voilà la réalité. Dans chaque crise documentée de l'histoire moderne, les cigarettes et l'alcool fort sont devenus une monnaie d'échange universelle. Après la Seconde Guerre mondiale en Europe, les cigarettes américaines valaient plus que les marques allemandes. Dans les prisons, les cigarettes sont encore aujourd'hui une monnaie officieuse. Dans n'importe quelle crise longue, les gens sous stress cherchent 2 choses, oublier et se détendre.
Les cigarettes et l'alcool répondent à ce besoin primaire, et ceux qui les ont peuvent acheter presque tout le reste. Tu n'as pas besoin de fumer ou de boire, tu as juste besoin de comprendre la psychologie humaine en période de stress. Le 7e objet, et celui-là, il va vraiment te surprendre. Les semences et les graines. Pas les légumes, pas les fruits, les graines. Les semences non hybrides, reproductibles, capables de produire une récolte infinie, dans une crise qui dure. La nourriture stockée finit par s'épuiser, mais celui qui peut produire de la nourriture, il devient un roi. Une simple collection de graines de tomates, carottes, courgettes, haricots et courges coûte moins de 20 € aujourd'hui. Dans une crise prolongée de 6 mois ou plus, elle représente une source de nourriture illimitée et un outil de négociation extraordinaire. Les civilisations ont survécu pendant des millénaires grâce aux graines, pas grâce aux billets de banque. Le 8e objet, les moyens de communication non connectés, les radios à manivelle, les walkie-talkies, les sifflets de signalisation. Quand Internet tombe, quand les réseaux mobiles saturent ou s'effondrent, l'information devient la ressource la plus rare et la plus précieuse. Savoir où sont les centres de distribution, savoir quelles routes sont sûres, savoir ce qui se passe à 10 km de chez toi. Ces informations peuvent sauver des vies, et ceux qui peuvent les transmettre et les recevoir ont un pouvoir immense. Une radio à manivelle solaire coûte 25 €. Elle fonctionne sans batterie, sans électricité, sans abonnement. Dans une crise, elle vaut de l'or. Et le 9e objet, le dernier, celui qui n'a pas de prix. Littéralement, les compétences et le savoir. Parce que tu ne peux pas les voler, tu ne peux pas les perdre dans un incendie, tu ne peux pas les confisquer. Ils sont dans ta tête, pour toujours. Savoir soigner une blessure, savoir allumer un feu sous la pluie, savoir purifier l'eau, savoir cultiver un potager, savoir réparer un moteur. Ces compétences font de toi la personne la plus précieuse de n'importe quelle communauté en crise. Les médecins, les agriculteurs, les mécaniciens, les charpentiers, ces personnes ne manquent jamais de rien dans une crise. Parce que tout le monde a besoin d'eux. Investir dans une formation de premier secours, dans un cours de jardinage, dans des livres pratiques de survie. C'est l'investissement avec le meilleur retour possible. 0 risque, valeur illimitée. Alors voilà, ces 9 objets. L'eau purifiée, les médicaments, le feu, la nourriture non périssable, les outils manuels, les cigarettes et l'alcool, les semences, les moyens de communication et les compétences. Aucun d'entre eux n'est un billet de banque, aucun n'est un chiffre sur un écran. Tous peuvent être obtenus pour quelques dizaines d'euros aujourd'hui. La question n'est pas de savoir si une crise va arriver. Les crises ont toujours existé, elles existeront toujours. La question est, est-ce que tu seras de ceux qui subissent ou de ceux qui s'adaptent? La préparation n'est pas de la peur, c'est de la sagesse. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, partage-la avec quelqu'un qui doit la voir. Et dis-moi dans les commentaires, lequel de ces 9 objets tu vas acquérir en premier? À très bientôt.